Je viens de faire un rapport au Parlement européen qui reconsacre l'IVG avec une majorité assez confortable, ce qui n'était pas arrivé depuis 8 ans. Mais dans les faits, il y a une régression du droit. Il y a des hôpitaux qui ferment, il y a des médecins qui culpabilisent les femmes qui veulent avorter, etc. Et donc, il y a évidemment un recul dans les faits. Et encore, il y a des velléités de vouloir revenir en arrière, de vouloir supprimer la loi de 1990. On en a vu un exemple avec la manifestation la semaine dernière. Et donc, je dirais que tout n'est jamais acquis définitivement et il faut sans cesse se battre pour maintenir les droits qui ont été acquis. Parce qu'il y a tant de pays européens où ce n'est pas un droit pour la femme d'aller faire un avortement. Alors il faut qu'on se bat aussi pour la liberté des femmes dans d'autres pays européens, comme par exemple Pologne. Et on est ici devant l'ambassade de Pologne pour bien montrer qu'on est solidaire avec les femmes en Pologne. C'est surtout important de rappeler que c'était un combat qui a mis 17 ans en Belgique avant qu'on aboutisse à ce que la loi puisse être adoptée par le Parlement avec une majorité. Et c'est tout le travail qu'a fait Roger Lallemand après tout le combat qui a été mené par les femmes et par des gens comme Peirce, etc. Bon, donc c'est vrai que c'est important de le rappeler. C'est d'autant plus important de le rappeler qu'au niveau européen aujourd'hui encore, une série de pays membres se trouvent dans une situation où les femmes n'ont pas ce droit, n'ont pas les protections nécessaires pour pratiquer un avortement dans des conditions qui soient décentes, médicalement assistées, etc. Et troisièmement, de constater qu'au niveau européen, et même au niveau belge, et même au niveau de certains cliniciens en Belgique, on assiste à un recul de gens qui ne pratiquent ou refusent de pratiquer l'avortement. En Italie aujourd'hui, vous avez des gens médecins généralistes, plus de 80%, m'a-t-on dit, de médecins généralistes qui témoignent d'objections de conscience contre l'avortement. Et donc c'est vraiment une tentative de recul. Et quand on sait que le cardinal de Lisbonne au Portugal, celui de Madrid en Espagne et récemment en Belgique, celui qui est le futur cardinal de Belgique, descendent dans la rue pour contester la loi démocratique, on a de quoi être inquiet et je pense qu'il est nécessaire de rappeler qu'est-ce que ça a été comme combat, pourquoi ce combat, pour que la femme puisse disposer d'elle-même et de son corps, pour que l'enfant désiré puisse être réellement désiré, et pour rappeler aussi que dans le monde, c'est un problème majeur de femmes qui n'ont pas accès aux moindres soins et qui donc sont contraintes après ça de pratiquer des avortements clandestins ou sauvages qui ont des conséquences sur le plan de la santé qui sont incalculables. Et évidemment que c'est important parce que non seulement il n'y a que 20 ans que la loi a été dépénalisée, mais pour l'instant on est en train de la remettre en cause et ça c'est absolument impossible. Eh bien je pense qu'il faut manifester, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Vous voyez, on le fait calmement et sans débordement et puis on va être attentif. Je suis personnellement députée, donc je suis dans l'Assemblée qui décide les choses et donc on va de tout notre poids essayer de montrer qu'il ne faut absolument pas revenir en arrière. Abroger la loi, c'est retourner en arrière, c'est pas possible. Dans plusieurs pays de l'Europe, même de l'Union européenne, l'avortement est complètement défendu. Donc ça ne va pas. Mais c'est un jeudi matin à 10h. Je crois que c'est difficile pour mobiliser beaucoup de gens parce que les gens, quand même, ils travaillent. Alors, mais je suis contente qu'il y a quand même tant de monde. Je n'avais pas attendu cela en pleine semaine, quoi. Je crois qu'on a une très bonne loi. Et si on retourne ça, c'est le Moyen-Âge, quoi. Non, on ne laissera pas passer, voilà. Dans tous les